Nous avons avec nous Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors vous êtes expert en questions internationales et militaires. Alors l'Iran a essuyé d'importantes frappes, mais on a aussi infligé à l'entité sioniste ces 5 derniers jours en bombardant des sites dits hors d'atteinte comme des centres du Mossad. L'entité sioniste aurait-elle sous-estimé la puissance de l'Iran? Je pense que la puissance de l'Iran et surtout du corps des gardiens de la révolution a été sous-estimée. Ça, c'est un fait puisqu'on le remarque que les Iraniens utilisent des armes qu'ils ont modifiées et qui sont performants, mais en même temps, quelque part, ils ont fait une démonstration de force que même les premières puissances occidentales alliées d'Israël n'ont pas, on va dire, ont sous-estimé, excusez-moi. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que l'Iran est capable de frapper en profondeur, elle est capable d'atteindre ses cibles, elle est capable d'atteindre des cibles militaires, mais aussi d'autres cibles pour justement créer le chaos et la panique dans la population israélienne. Alors, Manuel Pouchelet, quelles seraient, selon vous, les conséquences d'une implication directe des États-Unis dans ce conflit, à l'heure où des responsables politiques américains annoncent l'acheminement de chasseurs en direction de l'entité sioniste? Le soutien américain est aujourd'hui n'est plus à démontrer puisqu'il l'était déjà sur le plan logistique avec le soutien inconditionnel à l'État israélien et en même temps la mobilisation aussi et peut-être une démonstration de force de Donald Trump pour tenter d'intimider l'Iran et son régime. De toute façon, l'objectif est d'aller plus loin. Je pense que nous avons assisté à des premières frappes qui ont été faites par Israël. Maintenant, si les Américains s'impliquent, cela veut dire qu'il y a une autre issue, il y a une autre étape dans ce journal de marche des opérations qui risque un chaos. Et je pense que de toute façon, Téhéran répondra dans un premier temps. Mais l'objectif, hormis les objectifs dits de sites de fabrication nucléaire, je pense, et de manière cachée, de tenter de faire tomber le régime. On entendait des propos complètement inapproprié de M. Netanyahou qui parlait, si vous voulez, d'éliminer le guide suprême, M. Khamenei. Maintenant, il faut être très prudent dans ces déclarations de guerre. Il y a cette espèce de brouillard de guerre et de communication qui, de toute façon, y compris pour les spécialistes, est délicat à décrypter, à vous proposer une analyse saine. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut émettre certaines hypothèses, hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Maintenant, quel est l'objectif de cette opération en cours? Si maintenant Washington s'implique, il n'est pas impossible que d'autres puissances alliées des BRICS s'immiscent dans ce conflit. Et pour revenir à l'appui éventuel des militaires des États-Unis à l'entité sioniste, que changerait l'acheminement de ces avions de chasse à l'entité sioniste à l'heure où l'on parle? Je me demande si ce n'est pas une manœuvre pour décevoir l'ennemi, comme on dit en vocabulaire militaire, puisque vous avez quand même des porte-avions qui sont présents en Méditerranée et qui sont présents, on va dire, dans l'océan Indien. On l'a déjà vu, la stratégie américaine, notamment quand il y avait eu la guerre en Irak, ça a été de faire partir des vecteurs de porte-avions qui étaient en Méditerranée et dans l'océan Indien, de manière à surprendre l'ennemi. Maintenant, Téhéran n'est pas dupe. Téhéran a d'autres objectifs. Certes, toujours de frapper Israël parce que l'agresseur est toujours Israël. Maintenant, on ne sait jamais. Vous savez, la région est pleine de terres de proverbes, qui garde son secret est maître de sa route. Et je pense que Téhéran, pour l'instant, a encore quelques secrets et risquerait de nous surprendre, notamment en Occident. On pense, si vous voulez, à une fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie de nombreux pays dits occidentaux. Pour l'instant, il faut être observateur. Ces mouvements de bottes, ces mobilisations de l'armée américaine sont quand même contraires aux déclarations de Donald Trump, qui avait dit pourtant vouloir quitter la région, et force est de constater qu'il est obligé d'y rester. Maintenant, comment Téhéran va réagir? Comment les Américains vont réagir? Vous êtes un petit peu dans cette logique qu'il y a eu lors de la Première Guerre mondiale entre la Triplice et la Triple Entente, et j'ai bien peur que d'autres pays du côté des BRICS s'engagent également aux côtés des Iraniens. Et on l'a appris cet après-midi, Manuel Pouchelet, l'Iran vient d'appeler à l'évacuation des villes de Haïfa et Tel Aviv. Qu'est-ce que cela implique sur le plan militaire? Ce sont des déclarations qu'il faut prendre au sérieux, puisqu'on a eu la démonstration au cours de ces 5 premiers jours de conflit que Téhéran était capable de frapper l'économie israélienne, mais également
ses soutiens, ses bases militaires. Ce qui veut dire que Téhéran a quand même des moyens logistiques, déjà les missiles dans un premier temps, mais également des moyens militaires précis qui peuvent donner avec précision, si je me permets, excusez-moi de me répéter, des sites à détruire. L'objectif est aussi, lorsque l'on fait une guerre, c'est de paralyser l'économie du pays, on va dire, adverse. On l'a remarqué avec des missiles qui sont tombés sur Haïfa. Et en même temps, vous avez toute la symbolique avec cette capitale qu'est Tel Aviv en Israël. Donc l'objectif, c'est aussi Israël frappe le pouvoir à Téhéran, donc la capitale iranienne, mais en même temps, Téhéran, au retour, est capable de démontrer qu'elle est capable aussi de frapper la capitale de son contradicteur. Et les territoires occupés les plus éloignés. Merci beaucoup, Manuel Merci à vous. Pouchelet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre invitation.